Coucou, on va continuer un petit peu sur ma lancée, mes conseils aux troupes amateurs qui jouent beaucoup mes pièces et puis aux comédiens professionnels aussi parce que ça peut leur servir. Donc, on parlait des places la dernière fois, on parlait de cette comédienne qui cherchait toujours la lumière sur scène pour qu'on la voit bien. Donc, l'écoute, on doit donner, n'est-ce pas, le sentiment d'inventer son texte. Il vient pour la première fois. Donc là aussi, plus vous écoutez, c'est comme un bon joueur de tennis, évidemment. Si vous avez un bon partenaire, c'est un bonheur de jouer à la comédie. Évidemment, si vous avez un partenaire maladroit, à chaque fois, ouf, il faut reprendre, c'est comme quelqu'un qui vous envoie mal la balle. En fait, c'est du ping-pong, hein. C'est ping, 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 ping. Donc voilà, donc la bonne place, généralement quand vous êtes à deux personnages, c'est d'être un peu ce qu'on appelle sur la même ligne, les pieds ouverts vers le public et le corps, voilà, votre partenaire. Souvent on me demande, je regarde où pendant qu'il me parle? Où est-ce que je regarde? Alors évidemment, si le metteur en scène ou l'auteur a marqué dans ses didascalies, les didascalies ce sont les petites phrases en italique qui indiquent aux comédiens les intentions, les déplacements. Comme disait Jean-Laurent Cochet, n'y suivez jamais les didascalies des auteurs, ils savent pas quels sont les bons déplacements. C'est pas totalement faux, à part Feydeau. Georges Feydeau était le premier à écrire. Je dirais, ses partitions sont il avait même calculé le nombre de mots pour le déplacement, donc il manquait pas jamais une phrase pour sortir de la pièce, pour monter l'escalier, aller claquer une porte. Non, Feydeau était un horloger et là-dessus, merveilleux. Donc, mais après, il faut laisser aussi, je dirais, aux metteurs en scène, aux comédiens de sentir les déplacements qui sont pas toujours les mêmes, parce que souvent, les auteurs ne sont pas eux-mêmes des comédiens. Donc, quand ce sont des pièces écrites par des comédiens, des humoristes, peut-être qu'ils ressentent un tout petit peu plus, je dirais, l'énergie, les déplacements, et donc là, on peut leur obéir peut-être plus fidèlement. Alors, nous étions dans les places, oui, généralement, attention, vous avez des comédiens, même chose, qui trichent en permanence. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer avec eux, et leur seule obsession, c'est de remonter vers le fond. On dit on remonte parce que les scènes, à l'époque, des théâtres à l'italienne étaient en pente. C'est-à-dire que la scène était un peu comme ça. Donc il y avait des pentes à 3%, d'autres à 7%, ce qui est celle par exemple du théâtre du Palais Royal. Donc ce qui donne l'impression quand vous entrez sur scène, parfois vous avez ce petit sentiment mais le public ne s'en aperçoit pas. Donc quand on dit tu remontes au fond de la scène, voilà. Donc vous avez des comédiens qui, au lieu de jouer, je dirais, franc jeu avec leur partenaire, voilà, donc ils passent leur temps avec leurs pieds à remonter pour mettre le partenaire un peu de dos, et surtout pour qu'on les voit mieux. C'est d'une bêtise, et d'un manque de générosité, d'une mesquinerie. Quand vous ne savez pas où regarder, si vous voulez pas vous tromper, regardez votre partenaire. Vous vous tromperez jamais, jamais. Hein, vous me parlez, je le regarde, voilà. Là, je vous regarde, mais parce que je vous parle. Mais sinon, je vais pas vous parler comme ça, puis si on est en tête à tête, non. Alors, si je dois parler au public, comme vous, là, bien sûr, on peut s'échapper selon la direction. Autre défaut majeur, alors ça, même chez les comédiens professionnels qui me pardonnent, je dirais qu'il y a deux façons de jouer la comédie. L'ancienne façon et la nouvelle façon. La nouvelle façon, Jean-Laurent Cochet, a été la frontière entre l'ancien jeu et le nouveau jeu. L'ancien jeu, dans les pièces de boulevard, et c'est pour ça que les pièces de boulevard sont beaucoup vieilli, parce qu'elles ont été jouées old-fashioned, de la vieille manière. On entrait en scène et on parlait au public, on faisait pas gaffe aux partenaires, on parlait fort, voilà. Alors que, quand une pièce est bien écrite, maintenant le jeu moderne, on joue avec ses partenaires beaucoup plus. Et on peut, ce que j'appelle décrocher de temps en temps, si le metteur en scène vous l'autorise, et si la situation l'autorise. Vous avez des comédiens, par exemple, une phrase, du n'importe quoi, là je suis dans mon bureau, tiens, le cendrier est sur la table, je ne fume plus, Dieu merci, et mon écran d'ordinateur est là. Bon, alors, j'ai ça, bon, cette réplique, bon, le comédien de l'ancienne façon. Entre en scène, mon cendrier, mon partenaire est là, mon cendrier sur la table, je ne fume plus, et mon écran ordi est sur la droite. Donc j'ai fait ce qu'on appelle 3 décrochages.
ce qui est horrible, c'est-à-dire que ça donne un mal de mer, et on se dit, mais pourquoi il parle à quelqu'un, mais pourquoi 3 fois il revient vers le public, c'est pas du tout nécessaire, hein. Donc ce fameux quatrième mur, le quatrième mur qui sépare les acteurs du public, voilà, on le casse à bon escient, mais on le casse pas comme ça. Je vais pas dans la même phrase faire ça, alors que l'autre ne me parle pas et que je suis en train de parler. Tout ça, c'est parce que les comédiens ont gardé le réflexe qu'on les voit. Mais on les voit aussi bien s'ils sont bien placés. Mais qu'à un moment, par exemple, dans une phrase, disons, oui, alors tu sais, il m'a rencontré, et puis il m'a dit, là, je réfléchis. Donc je peux à la limite faire un décrochage habile qui est motivé par la situation, par l'auteur. Mais c'est vrai que je trouve tu n'as pas trouvé qu'il a changé. Et là, bon, là, à la limite, ce décrochage, il est permis. Mais sinon, non, évitez dans la même phrase de faire des allers-retours. Ça, c'est encore une faute très classique. La faute aussi classique, c'est les mouvements sur scène. Beaucoup de comédiens amateurs et professionnels, voilà, avec leurs pieds, ils se positionnent pas. Ils bougeotent, gauche à droite, on bougeote, voilà, comme si on faisait une chanson de banquet. Et on a l'impression de donner du mouvement comme ça. Non, c'est épuisant pour le spectateur. Et puis l'énergie que vous dépensez latéralement avec vos pieds, vos jambes, eh ben vous la perdez frontalement. Non, on prend une place précise, on s'y tient. Après le metteur en scène vous dit là, maintenant tu vas là. Des places précises, nettes. Pas des imprécisions. Bon, je vais regarder, mais je pense que à vue de... Oh, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, on a parlé des places, du décrochage, les mains. Souvent, on me dit, mais alors, qu'est-ce que je fais de mes mains? J'ai un défaut, personnellement. On m'a beaucoup, parfois, reproché de bouger beaucoup les mains. Donc, j'ai travaillé mes mains, au départ, pendant les répétitions, je les mettais dans mes poches. Et c'est vrai que ça m'a donné après, et c'est vrai que de bouger trop les mains, ça peut perturber, ça peut disturber, et ça peut gêner le texte. Donc c'est vrai qu'une économie corporelle, sauf si vraiment le rôle le permet, voilà, le rôle de panache, on parlait l'autre jour du petit marquis, ça c'est des gens qui bougent beaucoup. Mais sinon c'est vrai que vous perdez beaucoup d'impact si vous bougez trop les mains. Donc, vous ne savez pas où les mettre, tranquillement, le long du corps, voilà, une main dans une poche, l'écoute du partenaire, on en a parlé, ne pas trop bouger. Bon, ça, c'est des trucs de mise en scène, éviter les ciseaux, c'est plus pour les apprentis metteurs en scène. Bien les pieds. Oui, autre petit conseil, mais ça, très peu de comédiens le font, donc encore moins les comédiens amateurs. Vous entrez dans un personnage. Il faut absolument, par exemple, le décor c'est une maison. Dans votre tête, il faut absolument avoir visualisé toute la maison. Visualiser qu'est-ce qui s'est passé avant que ce personnage il entre en scène. Vous êtes arrivé comment? Est-ce que vous êtes arrivé en taxi? Vous êtes arrivé en voiture? Vous avez monté un escalier? Comment était cet escalier? Même si bien sûr ce n'est pas dit dans le texte. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle un background, c'est-à-dire un vécu de ce personnage. Et il va vous coller, vous allez le transmettre sans un mot, les gens vont le sentir. Vous arrivez dans un endroit où vous n'avez jamais vu, souvent les comédiens rentrent par exemple dans une pièce, c'est la première fois qu'ils viennent, et ils regardent même pas, ils regardent leur partenaire, attends, tu arrives quelque part où tu regardes un peu les objets, tu dis mais... ah tiens, voilà, donc tout ça, mais même sans parole, hein, bien sûr, faut respecter au mot près le texte de l'auteur, mais voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé de ce personnage? Qu'est-ce qui s'est passé hier, avant-hier? Même chose, vous parlez de quelqu'un dans une pièce, tiens, Madame Troumfif, par exemple, je viens de la part de Madame Troumfif, bon, n'importe quoi, mais quand vous dites ça, il faut que vous ayez fait dans votre tête, avant la tête de Madame Troumfif. Et puis, est-ce qu'elle est laide, est-ce qu'elle a un gros nez, etc., est-ce qu'elle a un poireau, et dans ce cas-là, même si vous ne le dites pas dans le texte, ah, Madame Troumfif. Donc, vous envoyez l'image. Ça, c'est l'arme fatale. Vous devez visualiser en permanence, un peu comme les anciens projecteurs de cinéma. Vous avez une pellicule qui passe dans votre cerveau et vous projetez des images. Voilà. Entrez toujours, entre guillemets, armé. C'est-à-dire avec toutes les images du personnage, son background, posez-vous des questions, vous parlez de quelqu'un en scène, vous parlez d'une adresse, vous parlez d'un paysage, voyez-le.
et vous allez transmettre, vous allez avoir beaucoup plus de présence que si vous n'aviez pas fait ce travail auparavant. Voilà. Allez, maintenant c'est l'absence pour moi, mais j'ai hâte de vous retrouver.